Et si je vous disais que les États-Unis viennent de violer le droit international à l'intérieur d'un consulat étranger? En plein cœur de Minneapolis, les agents de l'ICE de Trump ont tenté de pénétrer dans le consulat de l'Équateur, une violation flagrante de l'immunité diplomatique. Ce n'est pas un simple incident isolé, c'est un signe inquiétant d'une escalade de pratiques qui menace non seulement nos frontières, mais aussi les bases mêmes de la diplomatie mondiale. Et le pire dans tout ça? Cela se passe juste sous nos yeux sans que beaucoup ne le réalisent. Restez avec moi, car ce qui va se passer ensuite va vous surprendre et le monde entier nous regarde. Vous ne voulez surtout pas manquer ça. Imaginez-vous dans un consulat protégé par des règles internationales qui interdisent toute ingérence. Et pourtant, le gouvernement américain a franchi cette ligne rouge. Ce n'est pas une simple erreur, mais une tentative délibérée de violer la souveraineté d'un autre pays. À Minneapolis, les agents de l'ICE, sous l'administration Trump, ont tenté d'entrer dans le consulat équatorien. Mais ce n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Pourquoi maintenant? Pourquoi une telle escalade? Et que cela signifie-t-il pour la relation entre les États-Unis et le reste du monde? La question qui se pose est simple. Jusqu'où cela ira-t-il? Quelle est la véritable intention derrière cette action et quel impact cela aura-t-il sur les diplomates, les immigrés et vous, en tant que citoyens? Regardez ceci, un agent de l'ICE tentant d'entrer dans un consulat, une violation totale du droit international. Pourtant, la réaction du consulat équatorien a été rapide. « Hors d'ici !» ont-ils crié fermement, empêchant l'ICE de pénétrer. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est ce qui se cache derrière ce geste. Pourquoi l'ICE, une agence de l'immigration, se permet-elle de braver la souveraineté d'un autre pays de cette manière? Ce n'est pas simplement un malentendu. C'est une tentative de déstabiliser les règles qui gouvernent la diplomatie internationale. Et ce n'est que le début. Mais voici ce que personne ne vous dit. Derrière chaque geste de l'ICE, il y a un agenda plus vaste et plus inquiétant. Regardez bien ce qui se cache sous cette action. Ce n'est pas juste un incident isolé à Minneapolis. Ce que nous voyons ici est un changement fondamental dans la manière dont les États-Unis traitent les relations diplomatiques. L'histoire nous montre que ce genre d'incident, où un gouvernement brise des accords internationaux en toute impunité, ne mène jamais à la paix. Regardez ce qui s'est passé dans d'autres crises diplomatiques à travers le monde. Des gestes comme celui-ci ont déclenché des tensions internationales qui n'ont fait qu'empirer. Et le plus inquiétant, c'est que ce type de comportement commence à être normalisé. Ce n'est plus une exception, c'est une règle silencieuse qui s'installe. Ce n'est plus juste un cas isolé de maltraitance, c'est un symptôme d'une dérive plus large et plus systématique. Mais attention, voici ce que vous devez savoir. À ce rythme, cette normalisation pourrait faire basculer des équilibres géopolitiques que vous n'imaginez même pas. Ce qui se passe à Minneapolis n'est qu'une partie d'un puzzle plus vaste. Les actions de l'ICE ne sont pas seulement une question de politique intérieure, elles reflètent une stratégie plus grande et plus inquiétante. Vous pensiez que l'histoire s'arrêterait là? Détrompez-vous. La véritable intensité de cette violation apparaît lorsque vous voyez les contradictions flagrantes entre les paroles et les actes des responsables. Par exemple, les États-Unis continuent de prétendre respecter les lois internationales, mais leurs actions racontent une toute autre histoire. Comment peut-on être à la fois défenseur des droits de l'homme et être capable de justifier des actes aussi flagrants de violence et d'abus de pouvoir? Regardez ce qui se passe quand l'ICE essaie d'entrer dans des zones protégées. Un gouvernement prétendant être le leader mondial de la justice brise les règles qu'il impose aux autres. Ce qui se cache derrière ce geste est une stratégie de manipulation et d'intimidation systématique. Et là, ce détail change tout. L'ICE ne se contente plus d'appliquer des lois. Ils font des lois. Tout s'accélère maintenant. Alors que l'ICE a tenté d'envahir le consulat équatorien, d'autres événements se déroulent en parallèle, créant une pression énorme sur tout le système. À Baltimore, par exemple, une vidéo fuitée montre une scène horrifique dans un centre de détention de l'ICE. Des dizaines de personnes entassées dans une cellule sans lit ni sanitaire. C'est ça, la réalité des centres de détention, des camps de concentration modernes.
En parallèle, à Dilley, au Texas, des avocats sont empêchés de rendre visite à leurs clients, des législateurs empêchés d'accéder aux centres de détention. Les cris de désespoir à l'intérieur de ces installations sont couverts, ignorés. Tout cela pendant que des drones survolent des migrants vêtus de combinaisons semblables à celles de Squid Game. Ces images sont choquantes, mais elles ne sont qu'une partie de ce qui se cache derrière cette politique d'intimidation. Et maintenant, la vraie question, si ce type de comportement continue, jusqu'où cette machine à répression ira-t-elle? La situation est incontrôlable et cela pourrait bien empirer. Mais tout cela, au final, qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour les gens qui n'ont pas de voix, qui sont pris dans cet engrenage infernal, là où la loi internationale ne semble plus compter, ces scènes de brutalité, ce système de détention inhumain et l'attaque contre le consulat, tout cela frappe les plus vulnérables. Ce sont des familles qui fuient la violence, des réfugiés cherchant simplement à survivre et au lieu de protection, ils trouvent une machine implacable, une bureaucratie qui les emprisonne dans des conditions indignes. Si cela vous semble familier, si cela vous rappelle d'autres moments de l'histoire, dites-le dans les commentaires. Cette situation touche les humains dans leur essence même. Et il n'y a pas de discours politique ici, juste la réalité froide de ce que ces actions entraînent pour des milliers de vies. L'ICE ne détruit pas seulement des rêves, ils détruisent des vies, des familles, des espoirs. Mais au-delà de l'indignation, il y a quelque chose de plus inquiétant ici. Un mécanisme plus large qui permet à cette violence institutionnalisée de se poursuivre. Pourquoi ces actes se produisent-ils? Parce qu'il existe une dynamique de pouvoir qui permet à des actions comme celle-ci de se normaliser. L'ICE et la Border Patrol n'agissent pas simplement selon un ordre, mais dans un système qui récompense la répression et la surveillance. Cette politique est nourrie par la peur des étrangers, de l'inconnu, mais c'est aussi une question d'influence. En exploitant les vulnérabilités humaines, ces agences gagnent du pouvoir. Et quand vous comprenez ce système, une vérité glaçante apparaît. Ce n'est pas juste une administration qui agit de manière incontrôlable, c'est un système qui les soutient. Cette machine ne dépend pas de l'individu au pouvoir, mais de la structure qui le maintient. Le véritable danger, c'est que tout cela pourrait perdurer bien après la fin de l'ère Trump. C'est un réseau de pouvoir profondément enraciné. Regardons les prochaines étapes. D'un côté, il y a ceux qui croient que cette situation va se stabiliser, que les lois internationales finiront par être respectées, que la pression de la communauté internationale arrêtera cette folie. Mais de l'autre côté, il y a un avenir bien plus incertain. L'ICE pourrait intensifier sa répression et si le système continue de fonctionner sans entrave, nous pourrions voir davantage de violations de la souveraineté internationale, des abus dans les centres de détention et une montée en puissance d'un état de surveillance sans précédent. La question qui se pose, ces actes sont-ils le début d'une nouvelle norme? Et si les États-Unis ne sont pas tenus responsables, où cela nous mène-t-il? Les réponses ne sont pas simples, mais une chose est sûre, la dynamique est en marche. Et il n'y a pas de retour en arrière facile. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas un accident isolé. C'est une fenêtre ouverte sur un futur où la loi, la justice et les relations internationales peuvent être manipulées pour servir une agenda de répression. Mais voilà l'insight clé. Chaque action comme celle-ci, chaque violation du droit international n'est qu'un maillon d'une chaîne qui pourrait se briser à tout moment. Ce que nous devons comprendre, c'est que ce n'est pas seulement une question de politique ou de pouvoir, mais de ce que nous sommes prêts à tolérer en tant que société. Et si nous ne faisons pas attention, ce qui commence aujourd'hui pourrait devenir la norme demain. Alors, restez informés, suivez-nous pour d'autres analyses et surtout, réfléchissez bien à ce que vous êtes prêts à défendre dans les jours à venir. La bataille pour la dignité humaine n'est pas encore terminée,